Ça va être le chemin de Jésus ou la dépendance. Et évidemment, on parle de dépendance à Dieu. Et c'est un sujet que j'ai choisi. Depuis quelque temps, nous regardions à la vie chrétienne sur Terre. Et il faut reconnaître que si on regarde les standards de Dieu, il nous a mis à l'Église une demi-journée par semaine, parfois le mercredi soir pour ceux d'entre nous qui viennent le mercredi, mais 6 autres jours, nous sommes dans le monde. Nous sommes confrontés au travail, à nos familles, à nos responsabilités, et la vie chrétienne n'est pas toujours facile à vivre. Et nous avons vu la semaine passée que un des outils que le Seigneur nous a donné pour nous aider, c'est l'espérance. En gardant les yeux fixés au ciel, nous pouvons garder les pieds ancrés à terre également. Et ça nous permet d'avancer dans la vie. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a un autre thème biblique qui est de toute importance. Et je suis certain, toute la soirée, et même dans mes rêves cette nuit, et quand David disait « Je médite sur toi les veilles de la nuit », je comprends un peu ce que ça signifie. J'ai lu quelque chose qui allait avec ma prédication avant de me coucher. Il y avait des versets qui me venaient en tête. Je suis certain que vous trouverez un grand nombre de versets vous-même qui pourraient s'adapter au thème que nous allons voir aujourd'hui, qui est de dépendre de Dieu. Mais j'en ai cité quelques-uns, et donc certainement vous aurez à compléter cette réflexion dans votre temps vous-même avec les autres versets que vous connaissez, mais pendant le message, il y en a certainement qui vont vous venir en tête. Alors, j'ai trouvé que la dépendance de Dieu, on aurait pu faire un survol de tous les thèmes de la Bible, mais pour un sujet comme celui-là, c'était peut-être mieux de regarder à l'histoire d'un homme. Et cette inspiration m'est venue quand Stéphane, il y a 2 semaines, à la réunion du conseil, nous a partagé un petit bout de texte sur le roi Josaphat. Et je me suis remis à lire l'histoire du roi Josaphat et je me suis rendu compte comment elle était intéressante. Et donc, j'avais prévu de le faire à la réunion de prière, mais après, je me suis dit, c'est un sujet trop important, parce qu'on est 10 ou 15 fidèles à la réunion de prière, mais on est plus nombreux le dimanche. Et j'ai dit, c'est un sujet que je dois partager avec tout le monde. Alors, ceux de la réunion de prière sont là aujourd'hui, et ceux qui n'étaient pas là, ils seront là aussi. Et voilà, on va faire comme ça, tous ensemble, le sujet de la dépendance de Dieu au travers de l'exemple de la vie du roi Josaphat. Alors, je vous invite à prier, et ensuite, nous allons nous plonger dans le sujet. Bien, Seigneur, nous nous rappelons au travers des histoires qui sont écrites dans ta parole que tu n'es pas un Dieu qui est seulement dans le ciel, même si tu es là aussi, mais tu es un Dieu qui s'implique de façon pratique et concrète dans la vie des gens de tous les jours. Et cette histoire que nous allons lire, même si elle s'est passée il y a plusieurs milliers d'années, et que les détails sont un peu différents de ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons certainement y retrouver des similarités avec nos situations d'aujourd'hui. Mais au travers de tout, ce que nous savons, c'est que même si les circonstances de Josaphat étaient différentes des nôtres, toi, tu n'étais pas différent. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la façon dont tu as agi, et la façon dont tu l'as instruit à cette époque-là est encore valable pour nous aujourd'hui. Aide-nous à avoir les yeux, les cœurs et les oreilles fixés sur toi, que nous puissions sortir d'ici ressourcés, encouragés et toujours plus confiants que nous pouvons dépendre de toi, et qu'en faisant cela, nous ne prenons pas un risque, mais nous faisons la seule chose qui est sensée et qui est logique dans un monde qui compte sur beaucoup d'autres choses. Guide-nous maintenant dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 2 Chroniques, si vous l'avez trouvé, c'est un petit peu avant le livre des Psaumes. C'est un petit peu avant le livre de Esther également. 2 Chroniques, chapitre 20, et je vous conseille comme devoir cette semaine à la maison de lire à partir du chapitre 17 jusqu'à la fin du chapitre 20. Ça vous donnera une bonne excuse de lire l'Ancien Testament, parce que je sais que pour plusieurs d'entre nous, l'Ancien Testament est difficile et ardu, mais ça vous donnera aussi toute l'histoire que je ne peux pas vous raconter ce matin. Et donc, ça vous donnera un contexte plus général. Mais je vais quand même résumer l'histoire au fur et à mesure qu'on avance dans le message. Alors, on commence et on affiche au tableau les premiers versets, 2 Chroniques, chapitre 20, les premiers versets, et j'ai résumé principalement le verset 1, mais vous pourrez lire la suite. Après cela, et je vais vous expliquer dans quelques minutes de quoi il s'agit après cela, les Moabites, les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Si nous lisons
à partir du chapitre 17, comme je vous ai suggéré, nous apprenons que Josaphat est un des bons rois de Juda. Nous sommes 100 ans après Salomon. Le royaume a été divisé en deux. Le nord s'appelle le royaume d'Israël, le sud s'appelle le royaume de Juda. Et nous savons que dans le nord, il n'y a eu que de mauvais rois. Et Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir et le nord va être jugé. Le sud va survivre un peu plus longtemps. Mais nous savons que dans le royaume du sud, le royaume de Juda, il y a eu 4 ou 5 bons rois qui ont fait du bien au peuple d'Israël. Et Josaphat est un de ceux-là. Lorsque nous lisons son histoire à partir du chapitre 17, et vous aimerez lire cette histoire cette semaine, je vous le garantis, nous sommes donc 100 ans après Salomon. Il y a eu quelques rois entre lui et Salomon. Et c'est un bon roi, et c'est un roi qui est fidèle, et c'est un roi qui est véritablement au service de Dieu. Nous lisons, et on peut mettre le texte au tableau, au chapitre 17, au verset 3, 4, 5, ça nous dit « L'Éternel fut avec Josaphat, parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David, au début, et qu'il ne consulta pas les Baals. » Vous savez que Baal était le dieu du tonnerre, et dans un pays où il y avait souvent des sécheresses et pas beaucoup de pluie, c'était facile de se laisser attirer par des méthodes ou des dieux autres que le Dieu d'Israël pour faire confiance aux pluies et aux récoltes. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, c'est-à-dire sans imiter ce qui se passait dans le royaume du Nord. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut, et il eut des richesses et de la gloire en abondance. Retenez bien ça, parce que la situation va changer quand nous allons avancer dans le texte. Mais donc nous voyons, son cœur s'engagea toujours plus dans les voies de l'Éternel. Donc malgré qu'il était béni par Dieu, Josaphat continuait à suivre l'Éternel et fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les poteaux sacrés. Ça, c'était des religions cananéennes qui étaient là avant qu'Israël arrive, que l'Israël aurait dû détruire, mais qu'ils ont laissé survivre parmi eux, et des centaines d'années plus tard, ça leur cause constamment des obstacles. Jusqu'à l'exil, il va y avoir des faux dieux et des fausses religions dans le pays d'Israël. C'est donc un roi que Dieu a béni, que Dieu a protégé. À plusieurs autres endroits dans le chapitre 17, on dit que Dieu a affermi son royaume au point que ses ennemis avaient peur de lui et ont décidé de se soumettre sans lui faire la guerre. Les Philistins, qui étaient le fameux ennemi d'Israël, que David et d'autres ont dû combattre, sous le temps de Josaphat, ils sont venus lui prêter allégeance. Et donc, un des ennemis jurés d'Israël avait décidé que non, cet homme-là est trop puissant, on ne va pas l'attaquer. Et nous lisons aussi qu'il a envoyé des gens prêcher. Ils n'avaient pas une Bible comme nous. Il y avait un rouleau de l'Ancien Testament qui consistait en général dans les 5 livres de Moïse. Et il y avait une copie au temple et peut-être une copie ou deux ailleurs dans le pays. Et Josaphat avait envoyé des Lévites et des prêtres enseigner tous les villages et toutes les villes en Israël et les encourager à se tourner vers Dieu, etc. On pourrait dire aujourd'hui que ça serait comme l'équivalent d'un grand évangéliste. Un gars qui parcourt les villes et les villages et qui réveille le monde et qui ramène les gens à Dieu. Mais en plus, il était roi. Donc il avait un double avantage. C'est comme si notre premier ministre était un chrétien et qu'il s'en allait faire du porte-à-porte et qu'il convertissait la moitié de la nation. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut imaginer le royaume de Josaphat. Les gens se tournent vers Dieu de nouveau après avoir suivi des idoles, et Dieu bénit le pays. Et pourtant, lorsque nous arrivons au chapitre 20, nous voyons que toutes ces bonnes choses ne le protègent pas nécessairement ou automatiquement des difficultés. Le peuple d'Israël, comme on l'a lu, est à la veille de se faire attaquer par une coalition de nations ennemies. Nous savons, pour ceux qui ont suivi le cours d'introduction le dimanche matin, Ammon, Moab, ce sont des ennemis de longue date d'Israël. Et jusqu'à ce qu'ils se fassent exterminer par les Babyloniens, ils vont tout le temps être comme une épine dans le pied d'Israël, ils vont tout le temps vouloir les attaquer. Nous apprenons qu'ils se sont alliés avec des Maonites, et dans d'autres versets, nous savons aussi qu'ils se sont alliés avec des habitants de la montagne de Séir. Donc, il y a beaucoup de gens qui se groupent ensemble en disant « on va aller écraser le royaume de Juda une fois pour toutes ». La situation est tellement grave que nous apprenons dans le texte que Josaphat a été effrayé. Mais alors que nous
parfois confrontons des difficultés qui nous effraient au point qu'elles nous paralysent, Josaphat a une réaction tout à fait extraordinaire qui nous sert de leçon aujourd'hui. Au lieu d'avoir peur et d'arrêter là et dire « ça y est, je suis mort, on est foutu », le texte nous dit « Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel ». Et le premier point que je voulais vous amener, et on peut mettre l'image au tableau, c'est que Josaphat a recours à la prière. La première attitude que Josaphat a ressemble beaucoup à ce qu'il a appris de son ancêtre David. Vous vous rappelez qu'à cette époque-là, les seuls livres de la Bible qui sont écrits, ce sont les 5 livres de Moïse, et nous savons que David a écrit des psaumes, et donc probablement que les psaumes circulent déjà dans le temple, dans le palais, etc. Et Josaphat, comme bon roi de cette époque-là, a certainement lu ou entendu les histoires de son ancêtre David. Et donc, il sait, en lisant les psaumes que David a écrits, que la réaction de David à chaque fois qu'il était confronté à des ennemis ou des difficultés sérieuses, c'était de crier à l'Éternel, de se tourner vers l'Éternel dans la prière. Devant des difficultés qui sont clairement au-dessus de ses forces, comme nous allons le voir dans un autre verset un peu plus loin, au lieu de paniquer, il se tourne vers l'Éternel. Il a quand même peur, mais au lieu de tout abandonner et s'enfuir dans un autre pays, ou abandonner son trône, ou chercher une alliance avec un ennemi ou quoi, il se tourne vers l'Éternel. Nous pouvons mettre le verset 3. Josaphat eut peur, et quoi? Et décida de chercher l'Éternel. Nous savons que lorsque la vie est difficile, c'est ce que nous devrions faire. Et pourtant, combien de fois nous allons d'abord essayer toutes nos solutions, et nous allons essayer de nous en sortir par nous-mêmes, et nous allons essayer de contrôler les circonstances dans la mesure de nos moyens, et nous allons essayer d'avoir recours à toutes sortes de méthodes jusqu'à ce qu'on ait épuisé et qu'on se rend compte que finalement, dans cette situation-là, il n'y a rien que nous ou un autre humain peut faire pour nous. On a réellement besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu. Ce n'est pas que Josaphat n'a rien fait. Quand vous lirez, vous comprenez que j'insiste que je veux que vous lisiez les chapitres 17, 18, 19. Quand vous lirez les 3 chapitres précédents, vous verrez que Josaphat a fait beaucoup. Il a fortifié les villes, il a chassé les idoles, il a enseigné le peuple, il a établi des juges. Il n'est pas resté à rien faire. Dans sa vie, lorsqu'il a eu les possibilités et les moyens, il a fait ce que l'Éternel lui donnait la force de faire. Mais cette fois, il a peur. Cette fois, la menace est plus grande que ce qu'il peut dealer avec tout seul. On pourrait croire que avoir peur n'est pas une réaction spirituelle. On romantise un petit peu parfois l'Évangile et la Bible en pensant que avoir peur, c'est pas pour les chrétiens. Un chrétien devrait avoir confiance en Dieu, et c'est vrai qu'il y a des versets qui le disent. Pourtant, en faisant un bref survol de la Bible, j'ai remarqué que l'Éternel a dû rassurer son peuple à de nombreuses fois dans l'Exode. Ne crains pas, je vais intervenir en ta faveur, n'aie pas peur. Dans Josué 1,9, ne crains pas, maintenant que Josué va commencer la conquête du pays, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne crains pas, je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Gédéon, dans Juge 6, 23. Le roi David, à de nombreuses reprises, plusieurs fois Samuel lui dit « Ne crains pas que Saül te fasse du mal, etc. » Dieu a décidé que tu serais un jour le roi sur le trône. Fais confiance à l'Éternel. Également, de nombreuses fois, si vous faites une recherche par mots-clés dans un logiciel ou sur Internet, par exemple sur Bible Gateway ou des logiciels comme ça, vous verrez que Ésaïe et Jérémie sont 2 livres qui sont remplis de « Ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé ». Dans Ézéchiel, dans Joseph, mais ça va jusqu'au Nouveau Testament, dans Joël, pardon. Mais ça va jusqu'au Nouveau Testament, dans l'histoire de Joseph, où plusieurs fois un ange lui apparaît et lui dit « Ne crains pas, prends Marie pour épouse, parce que j'ai un plan pour ta vie, j'ai un plan pour cet enfant. » Et même jusque dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, où est-ce que Jésus dit à sa propre Église « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, ne sois pas effrayé. » Et le Seigneur, donc, du début à la fin de la Bible, nous envoie ce mot d'encouragement « N'aie pas peur, ne sois pas effrayé ». Ça me dit que la réaction de peur est une réaction tout à fait normale, et tout à fait humaine, et tout à fait
acceptable dans le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes fidèles, que nous sommes un bon roi, que nous servons Dieu, que nous avons mis des foules à se tourner vers Dieu, que nous ne pouvons pas confronter des situations dans notre vie qui vont nous effrayer au point où nous avons perdu tous nos moyens. Et la seule chose qui nous reste, c'est de crier à l'Éternel pour que l'Éternel intervienne en notre faveur. Un autre verset nous dit « Dieu sait de quoi nous sommes faits ». Et la Bible nous apprend qu'il y a des fois, et même plus souvent qu'autrement, des circonstances qui sont au-delà de nos forces. Et donc la première attitude que nous apprenons de Josaphat, dans ce thème de la dépendance de Dieu, c'est qu'au lieu de dépendre de ses propres forces, il se tourne vers Dieu. Le deuxième point, et j'ai divisé ça en 3 points, mais évidemment ils sont tous liés dans la même attitude, mais je les ai décortiqués pour qu'on puisse un peu s'identifier à ces choses-là. La deuxième chose, et ça aussi c'est similaire à ce que David faisait, c'est la louange. On peut afficher ce point-là au tableau. Il ne commence pas sa prière en se plaignant. Il ne commence pas sa prière en étant fâché. « Seigneur, après ce que j'ai fait pour toi, pourquoi tu autorises ces gens-là? Pourquoi tu permets ça? Tu sais que ça fait longtemps que je te suis. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'avais pas demandé ça. Ça allait bien. » Ça sonne un peu familier. Mais en louant Dieu, il commence sa prière en louant Dieu. Et en louant Dieu d'une façon particulière. Si on regarde attentivement le texte que je vais afficher dans quelques secondes, on remarque que Josaphat n'utilise pas des compliments tout faits. C'est-à-dire que Josaphat ne flatte pas Dieu dans le sens du poil. Ça, c'est ce que les autres nations faisaient autour. Quand on a parlé des psaumes et des anciennes religions, je vous l'avais déjà dit quelques fois, dans les nations autour, il fallait flatter les dieux dans le bon sens pour qu'ils nous accordent leur faveur. Dans la Bible, c'est autre chose. C'est vraiment une relation personnelle et intime avec Dieu. Et on ne peut pas dire à Dieu des compliments artificiels. Parce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre et le Dieu qui nous a créés et qui sait comment nous sommes faits va tout de suite savoir si nos compliments sont vrais ou sont faux. Regardez bien ce que Josaphat dit. Il lui rappelle comment il a agi dans le passé et il lui rappelle les promesses qu'il a faites pour son peuple. Alors lisons, et ce sera un long texte, donc on va le mettre en 2 diapositives. On peut l'afficher au tableau, toujours dans le chapitre 20, à partir du verset 5. Josaphat dit « Éternel Dieu de nos ancêtres ». En disant ça, déjà, il s'identifie, comme David le faisait, à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il reconnaît que ce n'est pas juste, comme on dit des fois, ma relation avec Dieu. Il y en a des chrétiens depuis des milliers d'années qui sont venus avant moi et qui ont servi et adoré le même Dieu. Dieu de mes ancêtres. N'est-ce pas toi qui es dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines tous les royaumes des nations? Vous vous rappelez quand Jonas crie à Dieu et qui dit « Toi qui es dans le ciel » ou quand il dit « Moi je suis le serviteur du Dieu qui a fait le ciel et la terre » Et voilà dans la théologie, dans la compréhension de Dieu que l'ancien Israël avait, ils sont très conscients que l'univers a été créé par Dieu et que Dieu est au-dessus de tout ça. N'est-ce pas toi qui détiens la force, la puissance, à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu? Écoutez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réciter l'histoire de l'Ancien Testament. On a un résumé là de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Ancien Testament. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël? Ça, c'est donc la conquête. Et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham. Descendance d'Abraham, il fait de nouveau appel à une promesse sur laquelle le peuple de Dieu a été basé. Lorsqu'Abraham a dit « Je vais te donner une grande descendance et tu seras une bénédiction pour les nations ». Abraham, ton ami, ils y ont habité et ils y ont construit un sanctuaire, ça c'est le temple de Salomon, en l'honneur de ton nom, en disant « Si un malheur nous atteint, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison, nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et tu nous sauveras. » Ce que Josaphat est en train de faire, ce n'est pas de dire des compliments n'importe comment à Dieu. C'est de rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait dans l'histoire du peuple d'Israël. Comment d'Abraham, et puis dans l'Exode, et puis dans le désert, et puis dans la conquête du pays, puis jusqu'à la construction du temple, comment Dieu a guidé son peuple au travers de toutes ces étapes pour accomplir ses promesses. On l'a vu souvent à la réunion de prière.
Nous lisons parfois les prières de l'Ancien Testament et certains de nos participants disaient « Oui, mais ça a l'air comme s'il est en train de manipuler Dieu. » Et on a découvert qu'en fait, les gens de l'Ancien Testament ne manipulent pas Dieu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de lui rappeler son histoire et dire « Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. » Ils sont en train de se baser sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour demander à Dieu d'intervenir. On ne demande pas à Dieu d'intervenir selon nos mérites, selon notre succès, selon qu'on a été obéissant ou pas, mais selon les promesses et l'histoire qu'il a révélée dans sa parole. Josaphat aurait pu faire la même chose. Il aurait pu faire appel, il aurait pu dire « Seigneur, regarde, à partir du chapitre 17, je t'ai obéi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai chassé les idoles, j'ai instruit ton peuple, j'ai fortifié les frontières, j'ai protégé ton pays. » Bon, il y a une petite gaffe où, à un moment donné, il s'allie avec le peuple d'Israël, puis il perd la bataille, puis ça nous dit au chapitre 20 que finalement Josaphat est rentré chez lui sain et sauf. Dieu l'a protégé de cette erreur-là, mais en gros, il aurait pu dire « Seigneur, j'ai été fidèle. Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. » Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu dire à Dieu « Pourquoi tu me traites comme ça malgré mon obéissance? Pourquoi tout à coup tout va mal, tout allait bien? Est-ce que ça ne pouvait pas continuer comme ça? » Mais il fait appel à la parole de Dieu. Pas à ses exploits, pas à sa spiritualité, pas à ses forces, pas à tout ce qu'il a accumulé, pas à son armée, pas même à ses prophètes. Il fait appel à la parole de Dieu. Il récite à Dieu l'histoire de l'Ancien Testament comme si nous le faisions en disant « Ça, c'est ce qui s'est passé, et ça, c'est ce que je crois, et ça, c'est ce que je crois sur toi, Seigneur. Si tu étais comme ça dans le passé et que tu as respecté tes promesses, ne vas-tu pas encore intervenir aujourd'hui? » C'est ce que Josaphat est en train de faire. J'ai dit que Josaphat avait d'abord cherché Dieu dans la prière, qu'ensuite de ça, il avait loué Dieu en rappelant tous les exploits que Dieu avait fait dans le passé, toutes les promesses que Dieu avait respectées. Et nous pourrions être tentés de dire « Oui, mais ça c'était bon pour Josaphat, mais pour nous aujourd'hui on a des problèmes, on aimerait ça dire nos problèmes à Dieu, puis comment on commence ?» On serait tenté de garder nos louanges pour les journées où tout va bien. Hein? C'est beaucoup plus facile de venir et dire « J'ai la joie dans mon cœur », puis des choses comme ça, le dimanche matin, avec les frères et sœurs, quand tout va bien. Le problème, c'est que ça ne va pas toujours bien. Et honnêtement, dans la dernière année, si je devais chanter au Seigneur seulement les journées où ça va bien, vous ne m'auriez pas vu souvent à l'église le dimanche matin. Et donc, le Seigneur n'a pas changé parce que nos circonstances vont bien ou vont mal. Et nous serions tentés de dire, je vais louer Dieu quand ça va bien, puis quand ça ne va pas bien, je vais me plaindre. Mais ce n'est pas ce que Josaphat fait. Ce n'est pas d'ailleurs ce que David fait, ce n'est pas ce que nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, plusieurs personnes au moment où ça va mal vont quand même louer le Seigneur. Parfois même les gens se moquent de nous lorsque certains de nos frères et sœurs chrétiennes passent par des difficultés et qui vont dire des choses comme « Ah, je compte sur le Seigneur, je fais confiance en Dieu, ah, Dieu va me sortir de là, etc. » Parfois, certains d'entre nous auront cette attitude de dire « Oh, il vit un petit peu dans sa bulle, tu sais, s'il prenait soin lui-même de sa santé, il s'occupait de ses affaires, s'il prenait sa vie à deux mains. » Parfois, ça nous donne l'impression que les gens qui disent ça sont trop spirituels. Mais ils ne sont pas trop spirituels. Ils suivent l'exemple que nous avons dans la Bible. En fait, ils sont peut-être les plus sages entre les deux. On va dire de ces gens-là, ils n'ont pas les pieds sur terre. Surtout lorsque nos amis non chrétiens nous regardent. Ils vont dire, ah, lui, il vit dans un genre de bulle. Lui, il rêve au ciel, quand tout ira bien un jour plus tard, etc., etc. Il vit dans un genre d'illusion spirituelle. Les gens pensent qu'on a le cerveau lavé. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux croyants et qui viennent à l'église depuis peu, les familles des fois se demandent si on est rentré dans des sectes ou dans des groupes un petit peu bizarres. Et pourtant, nous voyons dans l'histoire de Josaphat que Josaphat n'est pas du tout dans sa bulle spirituelle. Josaphat est très, très, très au courant de ce qui est en train de lui arriver. Ça va être le troisième point, mais je vous donne juste quelques indices. Malgré qu'il sait ce qui lui arrive et malgré qu'il a les pieds fortement ancrés sur terre, il choisit de mettre la louange à Dieu en premier. Et c'est véritablement un choix.
Il aurait pu prier autrement. Il aurait pu aborder Dieu d'une autre façon. Mais il fait le choix, dans sa prière, qu'il va commencer par la louange. En faisant cela, et en imitant l'exemple de Josaphat, en imitant l'exemple de Joseph, en imitant les prières de Daniel et d'autres, ce que nous faisons lorsque nous mettons la louange de Dieu en premier, c'est que nous détournons pendant un temps les regards de nos circonstances. Nous fixons nos yeux sur Dieu. Nous nous attendons à lui. C'est ce que nous faisons le dimanche matin. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons, Stéphane, Raymond, moi-même, lorsque nous faisons le culte, de vous pointer à Dieu. Parce que pendant un temps, les problèmes vont prendre la seconde place et Dieu va prendre la première place dans nos pensées et dans nos préoccupations. Nous détournons pendant un moment nos regards de nos circonstances et de nos difficultés et nous les fixons sur Dieu. Nous sommes parfois comme des petits-enfants qui courent à Dieu avec une liste. Papa, ça va pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, fixe tel problème, fais que ci, fais que ça, et je te prie de me bénir, etc., etc. Quand nous prions, nous sommes un peu comme ces petits-enfants pressés qui veulent une solution tout de suite. Mais ce genre de prière, le genre de prière que Josaphat nous apprend, le genre de prière où on dépend de Dieu, le genre de prière où on met Dieu en premier, nous demande d'être un petit peu plus patient, nous demande d'être un petit peu plus réfléchi, nous demande qu'on se mette tout entier vulnérable devant Dieu. On parle de dépendance, vulnérabilité, j'aurais pu utiliser le même mot. Nous devons nous mettre vulnérables tout entier devant Dieu plutôt que de se dépêcher de lui faire la liste de ce que nous avons besoin ou des problèmes qu'on veut qu'il règle. Et ce n'est pas une attitude facile, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et cela m'amène au troisième point que j'ai appelé la dépendance, mais comme je vous dis, on aurait pu appeler ça la vulnérabilité ou d'autres mots. La troisième attitude de cœur de Josaphat, c'est que Josaphat n'est pas aveugle aux circonstances, mais il se confie quand même à Dieu. Lisons le texte de nouveau, on peut l'afficher au tableau à partir du verset 10. Écoutez bien ce que Josaphat dit. « Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir, j'ai oublié un bout de verset, se sont ligués contre nous, ils vont nous attaquer, etc. » Et il dit ensuite, « En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Il identifie l'ennemi extérieur, ce sont les Moabites, les Ammonites, les gens qui vont venir les attaquer. Donc il a les yeux clairement ouverts, il sait très bien qu'il y a des gros problèmes qui se préparent, mais il identifie aussi l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est que nous sommes sans force. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes sans force. À nouveau, ce roi fort et puissant, comme on l'a vu dans le verset qui précède, est dépassé par les événements au point qu'il ne peut plus se fier à ses réalisations passées et dire « Ah, j'ai déjà réussi ça. Ah, j'ai déjà réussi ici. Ah, une fois, il est arrivé telle affaire, puis j'ai fait ça, etc. » Il est sans force. Il reconnaît que là, la situation le dépasse. Il accepte de dépendre totalement de Dieu. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment pas très inspirant comme commentaire dans notre société aujourd'hui. Nous aimons lire des livres du genre, ou écouter des émissions du genre Dr. Phil ou Oprah Winfrey, ou lire des livres du genre Comment j'ai réussi, ou Le secret du succès, ou La puissance de la prière. Imaginez si Josaphat avait écrit un livre qui s'appelle Nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que vous auriez envie d'acheter ce livre-là? S'il avait acheté un livre, j'ai peur. Est-ce que vous pensez que ça aurait été un best-seller? Je ne pense pas. Et pourtant, c'est ce que nous avons dans la parole de Dieu. D'un côté, nous avons des gens qui nous proposent des livres comme ça, hyper motivants, puis, etc., etc. Et nous avons dans la parole de Dieu un roi que Dieu a béni, un roi qui, selon tous les standards de l'alliance que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, a réussi, est un bon roi, et pourtant il arrive à une situation qui le dépasse, et il admet qu'il a peur et qu'il ne sait pas quoi faire. Vous savez, je ris parce que j'ai trouvé ça très cocasse, mais Jésus nous enseigne la même attitude. On peut mettre le verset suivant.
Jésus nous enseigne dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On n'aime pas entendre ces choses-là. Hein, notre vision romantique du christianisme, c'est que nous sommes des fonceurs, nous sommes des soldats, nous sommes là pour conquérir pour Dieu, nous sommes là pour abattre des murailles, nous sommes là pour ci, pour ça. Pourtant, lorsque je regarde les mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament et dans la Bible au complet, les mots difficiles, les mots comme patience, persévérance, souffrance, difficulté, sont beaucoup plus nombreux que les autres. La dépendance demande la vulnérabilité, donc de reconnaître qu'on est sans force, demande l'humilité. On pourrait rajouter d'autres mots qui vont avec ce vocabulaire-là, mais en fait, c'est reconnaître notre faiblesse. Et tout dans notre société nous dit que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes faibles. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Et même parfois dans nos églises, et Dieu nous pardonne de ça, même parfois dans nos églises, nous jouons à ceux qui sont forts. Nous jouons à ceux qui sont spirituels. Enfin, vous le savez, si le Seigneur vous parle en ce moment, vous le savez si c'est votre cas. Mais comme nous l'avons dit à propos de Jésus, dans les nombreux messages que nous avons vus, notamment celui sur l'humilité, ce n'est pas une question de se taper sur le dos et dire « Ah, je suis un moins que rien, je suis un faible ». C'est pas ça. L'humilité, la vulnérabilité, la dépendance selon Dieu, c'est de savoir quelle est notre vraie place devant Dieu. C'est de savoir, comme Jésus l'a fait, hein, je peux tout faire et pourtant je me soumets à la volonté de Dieu qui a un meilleur plan pour moi. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur, que ta volonté soit faite. Hein? C'est ce que nous avons vu dans la vie de Jésus. Celui qui est capable de dire « je suis humble ». Et nous on dit « waouh, il est prétentieux de dire qu'il est humble ». Non, Jésus connaissait exactement sa place devant Dieu. Jésus connaissait exactement sa place dans le plan de Dieu. Eh bien, lorsque nous faisons preuve de dépendance à Dieu, ce n'est pas une façon de se flageller et de se dénigrer soi-même, c'est une façon de simplement reconnaître que dans l'état des circonstances, nous sommes faibles et aucune des solutions qu'on avait envisagées avant, aucune des choses qu'on a pu faire avant ne sont capables de nous sortir de cette situation, si ce n'est de l'intervention miraculeuse de Dieu. La réponse de Dieu, point numéro 4, ne se fait pas attendre. Dieu envoie ce message au travers d'un des prophètes dans le peuple, et nous pouvons afficher le verset 14 au tableau. « Alors l'Esprit de l'Éternel reposa sur Jacaziel, et il dit, « Soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voilà ce que vous dit l'Éternel. » Et ce n'est pas la première fois qu'on lit cette intervention de Dieu dans la Bible. « N'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer. » Bon, jusque-là, c'est facile à dire, mais voyons pourquoi. Devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Voilà au moment où Dieu intervient, il va combattre à notre place. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la Bible, plusieurs fois Dieu est intervenu. Vous lirez la suite du récit et vous verrez qu'en fait les gens se sont retournés un contre l'autre, puis ils se sont massacrés entre eux, au point que quand le peuple d'Israël est arrivé pour livrer bataille, ben, ils étaient tous morts. Et tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est ramasser le butin. Hein? Et on voit, et vous savez l'histoire quand l'autre roi qui a peur et Élisée prie et lui dit « Seigneur, ouvre-lui les yeux parce qu'il ne voit pas l'armée qui est avec nous. » Il voyait juste l'armée ennemie. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible où Dieu intervient et il intervient de façon tellement spectaculaire que même avec toutes ses forces et avec tous ses moyens, Josaphat n'aurait pas pu imaginer une victoire aussi belle. L'intervention de Dieu ne se fait pas attendre. Vous me direz alors, Jean-Philippe, alors tu étais en train de me dire que si je prie, si je loue Dieu et que je suis dépendant de Dieu, Dieu va intervenir en ma faveur. Mais si Dieu sait tout ça, si Dieu sait que j'ai besoin de lui, pourquoi est-ce qu'il attend que je lui demande? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas tout de suite au lieu d'attendre? Eh bien, parfois, et si nous sommes attentifs, et si nous passons du temps personnel avec Dieu, nous nous rendrons compte que parfois, et même souvent, Dieu intervient sans que nous ayons à lui demander, avant que nous l'ayons demandé, ou parfois intervient sans même qu'on réalise qu'on s'en allait vers un problème et que Dieu nous a évité cette difficulté. Alors oui, il y a de nombreuses fois où Dieu intervient alors que nous n'avons même pas encore commencé à lui prier. Mais il y a parfois des circonstances, comme dans la vie de Josaphat, où tout nous dépasse. Une maladie,
un problème de famille, un problème de travail, quelque chose vraiment au-dessus de nos moyens, de nos forces, que nous savons au-dedans de nous, que malgré qu'on essaye de se débattre, malgré toutes nos forces, malgré toutes nos qualités, malgré toutes nos réalisations passées, cette chose-là est vraiment au-dessus de ce que je peux supporter, au-dessus de ce que je peux envisager comme solution. La prière, et surtout la prière de dépendance, est peut-être l'outil principal que Dieu utilise pour nous enseigner cette attitude. C'est le moyen qu'il a choisi pour qu'on lui communique nos besoins. Il aurait pu choisir autre chose, mais Dieu a choisi qu'on lui parle dans la prière. Le Notre Père, Jésus ne s'en cache pas, est exactement ça. Donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur nous apprend à demander à Dieu ce dont on a besoin. Ce n'est pas une formule magique. Prier, puis louer Dieu, puis dire « Seigneur, je dépends de toi », ce n'est pas une formule magique. C'est quelque chose que Josaphat et David ont vécu dans des vraies situations, dans leur véritable vie. Ce n'est pas une formule magique par laquelle nous obtenons de Dieu ce que nous espérons obtenir, mais c'est une conversation dans laquelle nous lui disons que nous avons besoin de lui. La vraie question, comme un pasteur l'a dit, la vraie question n'est pas de savoir si nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais si nous réalisons que nous avons besoin de l'aide de Dieu. La plupart du temps, la vraie question, elle est là. Conclusion, Jésus a dit de ne pas s'inquiéter parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais en même temps, il nous instruit de prier pour le pain quotidien. Alors, vous me direz, Jean-Philippe, est-ce qu'il y a une contradiction? D'un côté, il nous dit de ne pas s'inquiéter, mais de l'autre côté, il dit de le demander à Dieu. Et voilà comment ces choses se retrouvent dans l'histoire de Josaphat. Le but, c'est de ne pas être effrayé lorsque les circonstances sont plus difficiles que prévu, mais de savoir qu'on dépend de Dieu. Je comprends maintenant pourquoi Paul pouvait dire à un verset comme dans Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». Parce que sans cesse, nous devons réaliser combien nous dépendons de Dieu. En fait, nous dépendons de Dieu dès notre naissance. Sans lui, nous ne serions même pas nés. Et jusqu'au jour de notre mort, si nous sommes honnêtes, nous dépendons de Dieu. Jésus nous a dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont eux qui s'inquiètent pour des choses comme le pain, le vêtement et tout ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On peut mettre le texte au tableau. Toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu s'inquiètent de comment ils vont vivre demain, qu'est-ce qu'ils vont porter comme vêtements, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme travail, où est-ce qu'ils vont se loger, ces choses-là. Et Jésus nous rassure en disant, regarde, parle-en à Dieu, mais Dieu sait que tu en as besoin. Et donc les deux attitudes sont liées ensemble. Même si nos ennemis aujourd'hui ne sont pas la guerre, comme dans le temps de Josaphat, on ne va pas se faire attaquer par une nation ennemie d'un jour à l'autre, même si certains chrétiens vivent ça présentement dans des pays comme la Syrie ou d'autres coins du monde. Beaucoup de choses dans ce monde conspirent pour enlever notre confiance et pour nous effrayer. Lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes et lorsqu'on est honnête avec Dieu, on se rend compte que la vie n'est pas si facile qu'elle en a l'air, même lorsque nous sommes chrétiens depuis longtemps. Nous vivons toutes sortes de problèmes, que ce soit la santé, que ce soit le manque d'argent, que ce soit des difficultés avec le gouvernement, que ce soit toutes sortes de problèmes. Nous vivons aussi des difficultés avec nos voisins, nous vivons parfois même des difficultés. J'ai parlé beaucoup en été dans la communauté et dans la façon que Dieu nous avait mis ensemble, mais même entre chrétiens, ce n'est pas toujours évident. Nous avons des conflits parfois avec d'autres chrétiens, parfois dans notre église, parfois dans d'autres églises. Nous savons que le monde avec qui Dieu nous a mis ne sont pas parfaits et nous ne sommes pas parfaits. Et de vivre selon les standards que Dieu nous enseigne n'est pas une chose facile. Si nous sommes honnêtes, nous avouerons que la vie ne va pas toujours bien. Et que ça ne sert à rien de se cacher dans une bulle en disant « Ah, moi, le dimanche, je vais aller chanter, puis je vais me sentir mieux. » et décoller du sol et ne pas être ancré dans la réalité. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'intervention de Dieu peut être très réelle et très concrète dans notre vie de tous les jours. Même si les ennemis ne sont pas la guerre, nous avons beaucoup d'autres ennemis qui conspirent contre nous. Mais lorsque nous avons appris, une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois, à passer au travers des expériences difficiles, de la façon dont Josaphat l'a fait, et se rendre compte que Dieu est digne de confiance, nous grandissons dans notre dépendance de lui.
Comme le dit le psalmiste, et on peut mettre ce verset, il avait très bien compris, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous avons des frères et sœurs dans notre Église qui sont passés par des difficultés. Pas plus tard que mercredi, André nous a livré un petit témoignage sur les dernières années de sa vie, et je vous assure qu'on ne veut pas être à sa place. Lorsqu'on perd quelqu'un, lorsqu'on perd un travail, lorsqu'on passe 3 mois à l'hôpital, vous savez, on a des frères et sœurs qui ont vécu ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. Finalement, Jésus nous dit, et c'est peut-être là vraiment la clé de toute cette prière et de toute cette attitude de dépendance. On retourne dans l'évangile de Jean, chapitre 15, mais au verset 4 cette fois. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment, c'est-à-dire la branche, ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, c'est-à-dire le tronc. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Le Seigneur nous demande de dépendre de lui comme une branche qui est attachée au tronc. Nous pourrons donc trouver un tas de solutions nous-mêmes. Nous pouvons parfois nous sortir des circonstances difficiles par nos propres forces, avec nos propres ressources. Mais le Seigneur nous dit que si nous faisons cela, nous ne portons pas de fruits. C'est-à-dire que l'expérience que nous avons vécue ne produit pas de résultats éternels. Nous avons eu une difficulté, et comme les gens du monde, nous nous en sommes sortis tout seuls. C'est quand la branche est attachée au tronc, et que la branche dépend du tronc, qu'elle accomplit sa véritable mission, qu'elle porte véritablement des fruits, c'est-à-dire porter des fruits de Dieu. Nous ne savons pas toujours pourquoi le Seigneur permet des difficultés, mais ce que nous savons de la vie de David, de la vie de Josaphat, c'est que lorsque le Seigneur permet des difficultés, il nous a donné le moyen, qui est la prière, de nous approcher de lui, de dire que l'on dépend de lui, et Dieu, en son temps, interviendra en notre faveur. Et lorsqu'il le fait, c'est là qu'il se glorifie dans nos vies, c'est là que nous portons des véritables fruits. Quand le monde nous voit dépendre de Dieu, malgré nos circonstances, malgré notre santé défaillante, malgré nos mariages difficiles, malgré notre emploi compliqué, malgré les problèmes d'argent, et que nous continuons à dépendre de Dieu, et qu'il le voit intervenir en notre faveur, Jésus dit, c'est à ce moment-là que l'on porte des fruits dignes de l'Éternel. Je vous laisse un dernier verset, mais il y en aurait eu des nombreux, un verset d'encouragement pour cette semaine, et pour honnêtement vous inciter à aller à Dieu en prière et à dépendre de lui si vous vivez des circonstances difficiles. C'est 1 Pierre 5, verset 7. L'apôtre Pierre lui-même dira, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et ce sont des gens qui, à la fin de leur vie, pouvaient dire ça, et pourtant qui avaient été chassés, persécutés, lapidés, naufragés, emprisonnés, maltraités, et puis la liste continue. Vous avez qu'à lire le livre des Actes et vous verrez ce qui leur est arrivé. Et pourtant, à la fin de sa vie, Pierre peut dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, lui en personne, Jésus en personne, prend soin de vous. Alors prions. Seigneur, nous ne connaissons pas les circonstances et les cœurs de chacun d'entre nous, mais ce que nous savons, c'est que si nous sommes honnêtes, la vie sur terre n'est pas facile. Peut-être que nos vies passent par des difficultés en ce moment, des difficultés qui sont clairement au-dessus de nos moyens. Nous avons le choix de nous débattre et d'essayer de nous en sortir par nos propres forces. Nous avons le choix de lever nos mains vers toi, crier à toi, te dire notre faiblesse et implorer ton intervention. Seigneur, plusieurs d'entre nous souffrent de choses difficiles. Ce matin, en communauté, nous voulons nous approcher de toi, t'élever nos cœurs et dire si des frères et des sœurs parmi nous souffrent. Oui, nous pouvons aller les aider, nous pouvons pleurer avec ceux qui pleurent, réconforter ceux qui ont besoin de réconfort, mais plus que tout, nous voulons nous tourner vers toi, te confier nos soucis, te confier notre détresse, te confier notre faiblesse, te dire, comme Josaphat a dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Merci Seigneur parce que tu nous entends. Merci parce que tu prends toi-même soin de nous, comme tu l'as promis dans ta parole. Et qu'un jour, tous ces soucis seront effacés devant la gloire que nous partagerons avec toi dans ton ciel.
Amen.